Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est bon. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va? Ça vient. Ce matin, quand on est venu en voiture avec Marie-France, on a écouté la radio. Et c'est une drôle de voix. Et on n'a entendu que des nouvelles déprimantes. En fait, c'est des tragédies. J'avais entendu que hier soir, aux États-Unis, il y a encore eu une fusillade. 20 personnes sont décédées au moins. Cette nuit, à 1h du matin, il y en a une deuxième. Alors, je ne sais pas trop quel est le résultat de tout ça. Mais nous vivons dans un monde qui est extrêmement décourageant. Dans un monde qui a besoin d'espoir. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin d'espoir ce matin. En fait, je pense que chacun d'entre nous a besoin d'espoir parce que chacun d'entre nous, nous allons faire face à la mort. Et face à la mort, si on n'a pas d'espoir, c'est fini. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un psaume, le psaume 42. On a commencé à regarder 2 psaumes durant les 2 dernières semaines, des psaumes de reconnaissance, de louange, qui nous encouragent à bénir l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous un psaume qui nous encourage à placer notre espoir en Dieu. À placer notre espoir en Dieu. Dans le psaume 42, en fait, ce psaume, nous l'avons lu dimanche dernier, dans la période d'adoration. Et ce matin, nous allons le regarder ensemble, l'étudier ensemble. Psaume 42, je lis dans la Bible du Semeur. Au chef de chœur, méditation des Coréites. Comme une biche tourne la tête vers les cours d'eau, dans nos versions Louis II, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je me tourne vers toi, ô Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades, toutes tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges. J'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Il continue au psaume 145. Ou plutôt au psaume 43, excusez-moi. Donc tournons au psaume 43, verset 1er. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse.
Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Donc, deux psaumes qui, en fait, peuvent être considérés comme un seul, qui nous présentent cet encouragement à mettre notre espoir en Dieu. On va prier avant de rentrer un peu plus dans la présentation de ce texte. Seigneur, ce matin, nous approchons de toi pour participer à un service d'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas simplement chanter. L'adoration, c'est aussi t'écouter. L'adoration, c'est être en communion avec toi. L'adoration, c'est aussi te parler, te prier. L'adoration, c'est marcher devant toi à chaque jour de notre vie. Seigneur, ce matin, nous aimerions vraiment que tu puisses parler à notre cœur. Nous avons tellement besoin de mettre notre espoir en toi. Et de nous rappeler que mettre notre espoir en toi n'est pas une action passive, comme nous allons le voir dans ce psaume. Et Seigneur, aide-nous à être des fils et des filles de Dieu qui savent comment placer leur espoir en toi. Donc notre Dieu, dans ce monde si désespéré, dans un monde de souffrance, dans un monde profondément marqué par le péché, tu es notre seul espoir. Et nous voulons écouter ta parole ce matin, pour que lorsque nous serons dans le désespoir, dans le découragement, nous puissions mieux savoir comment placer notre espoir en toi. Donc Seigneur, parle-nous, nous t'en prions. Amen. Alors le contexte du psaume 42, on va le voir de ce bloc, du psaume 42 et 43, c'est un contexte d'adoration. Tous les psaumes sont destinés à être chantés. C'est assez intéressant parce qu'on va chanter à la fin du service, si on a le temps, le même chant qu'on a chanté dimanche dernier, comme une biche soupire après des courants d'eau. Hein? Alors, il y a un petit rythme dans cette chanson-là. Comme une biche, hein? Il y a un petit rythme. Là. C'est un petit peu entraînant. Mais je ne sais pas si nécessairement ce chant reflète tout à fait l'esprit du psalmiste qui a écrit ce psaume. D'où est tiré le chant, là, comme une biche soupire après des courants d'eau. Parce qu'en fait, ce psaume, c'est un psaume de lamentation qui a été écrit probablement, on n'a pas l'information, mais probablement durant l'exil, parce que le psalmiste a vraiment soif, a vraiment le désir de voir la face de Dieu, de venir dans le temple de Dieu. Donc il y a quelque chose, un événement, une situation qui fait que le psalmiste ne peut pas aller en présence de Dieu. Ça se pourrait que ce soit l'exil. Et dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, je pense qu'on aurait besoin, et je lance un appel à tous ceux qui sont des poètes ou qui aimeraient écrire des psaumes ou des cantiques pour Dieu, je crois qu'on aurait besoin de retrouver les thèmes qui sont abordés dans le livre des psaumes dans l'Ancien Testament. Ouais, mais tu sais, Philippe, chanter un psaume de lamentation ensemble en église, c'est déprimant, c'est pas ça qui crée une ambiance. C'est vrai que le rythme, comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est assez entraînant, n'est-ce pas? Puis chanter un chant de ce type-là, de lamentation, qui serait beaucoup moins entraînant, au niveau musical, c'est peut-être pas le succès assuré, tu sais. Mais pourtant, un peuple entier venait fêter l'Éternel en chantant aussi, non seulement des psaumes de louange, mais aussi des psaumes de lamentation. Et ce n'est pas étonnant si parfois nous nous sentons déphasés quand nous arrivons à l'église
Puis nous chantons tous des chants de victoire, de louange, comme s'il n'y avait rien d'autre dans la vie. Et lorsque nous sommes face à des difficultés, des épreuves, c'est comme si nous n'arrivons pas vraiment à louer au travers de ces chants qui ne reflètent peut-être pas toujours notre état d'esprit. Alors en tout cas ce matin, je vous invite à regarder donc ce psaume. Et avant de regarder les 3 blocs que j'ai préparés, je voudrais donc dire un petit mot sur l'unité du psaume 42 et du psaume 43. Plusieurs pensent qu'il s'agirait d'un même psaume. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles ce texte a été divisé en 2, mais une des raisons pour l'unité de ce psaume, c'est que au psaume 43, nous n'avons pas d'adresse au début du psaume. Remarquez, le psaume 42, vous avez un petit mot au chef de chœur, méditation des Coréites. Donc le psaume a été écrit pour cette classe de Lévites qui dirigeait l'adoration. Par contre, au psaume 43, rien, aucune indication. Deuxième argument, c'est que nous retrouvons dans le psaume 42 et dans le psaume 43 un même refrain. Regardez au psaume 42, verset 6, le texte nous dit « Pourquoi donc, mon âme est si abattue, gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai sans cesse, car il est mon sauveur. » Et ce verset-là, nous le retrouvons au verset 12, et nous le retrouvons au verset 5 du psaume 43. Même verset au psaume 43 que le refrain que nous retrouvons au psaume 42. Et en fait, le psaume 43 est aussi un psaume de lamentation. Et lorsque nous allons regarder les différents aspects de ce psaume, bien nous allons voir que le psaume 43 peut très bien se fondre à la suite du psaume 42 pour ne faire qu'une seule unité. Alors ce que je voudrais faire ce matin, c'est regarder avec vous 3 blocs, de présenter premièrement la lamentation du psalmiste. Le psalmiste se lamente. Vous savez, on n'aime pas beaucoup voir des gens souffrir. Parce qu'on n'aime pas toujours voir les gens souffrir, on voudrait tellement les encourager pour qu'ils puissent changer d'état d'esprit. Et on ne laisse pas toujours ceux qui souffrent exprimer leur souffrance comme il convient. Et le psalmiste ici va exprimer sa lamentation qui va revenir en 4 sections. Donc à 4 reprises, le psaume va nous présenter la lamentation du psalmiste, à 4 reprises. Mais à chaque fois que le psalmiste nous présente sa lamentation, à chaque fois, le psalmiste va nous parler de son espérance. Vous voyez, c'est comme une structure qui revient. Il se lamente, il exprime son espérance. Il se lamente, il exprime son espérance. Il se lamente, il exprime son espérance. Et encore une 4e fois, dans le psaume 43, il se lamente et il exprime son espérance. J'aime bien ce rythme-là. Parce que nous, on aimerait un rythme différent. Nous, on aimerait pouvoir se lamenter, puis quand on a fini de se lamenter, c'est fini. Là, on parle de l'espérance qu'on a dans le Seigneur, puis on loue le Seigneur. Terminé, la lamentation est derrière. Mais ça, c'est pas toujours réaliste. Parce que quand on vit dans l'épreuve, nous vivons toujours ce combat entre la souffrance et l'espoir. La souffrance et l'espérance. La souffrance et la libération qu'on attend de la part du Seigneur. Et ces 2 psaumes, par leur rythme, indiquent très bien ce qui se passe dans notre cœur. Le psalmiste, ensuite, enfin pas le psalmiste, mais le dernier bloc que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. C'est la description de ce qui permet au psalmiste de faire face au découragement. Alors dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu nous instruises ce matin, il faut que tu nous montres comment mettre notre espoir en Dieu. Parce que le psalmiste, il est tout de même actif dans sa démarche, dans l'exercice de sa foi, en mettant son espoir en Dieu. Parfois, nous sommes tellement submergés par nos problèmes, nos difficultés, que nos émotions nous contrôlent et que nous avons de la difficulté à prendre du recul pour pouvoir prendre les démarches nécessaires pour placer notre espoir dans le Seigneur. Je pense que ce psaume est vraiment pour nous un encouragement
à savoir comment placer notre espoir dans le Seigneur, pour que quand nous ferons face aux difficultés de la vie, nous allons pouvoir appliquer ce que le psalmiste est en train de vivre et de nous décrire dans ce psaume. Donc voilà les 3 blocs pour ce matin. Alors on va faire de la construction ensemble. On va prendre le premier bloc, ensuite le deuxième, et ensuite le troisième. Donc nous, on va le regarder par bloc, au lieu de regarder comme le psalmiste le présente, lamentation, espoir, lamentation, espoir. Donc on va prendre tous les versets qui parlent des lamentations ensemble, on va prendre tous les versets qui parlent de l'espoir, et ensuite on va regarder la démarche du psalmiste pour que ce texte puisse nous aider lorsque nous ferons, parce que nous allons tous faire, si ce n'est pas le cas déjà, nous allons tous expérimenter le découragement, le désespoir ou des situations extrêmement difficiles dans notre vie. Alors, premier bloc, la lamentation du psalmiste. La lamentation du psalmiste. Alors, première lamentation, elle se trouve au livre 42e des psaumes, psaume 42, versets 1 et 2. Les versets 1 et 2. Ou plutôt 2 et 3. Comme une biche soupire, comme on le connaît, hein, on connaît mieux que la version de la Bible du Semeur, comme une biche tourne la tête vers les courants d'eau. En fait, tourner la tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as envie, tu sais, puis tu regardes où ça se trouve, puis tu tournes la tête vers ce point d'eau pour que tu puisses aller te désaltérer. Je me tourne vers toi, ô Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me présenter devant Dieu? C'est une lamentation. Même si notre chant là est assez rythmé, et même si notre chant est peut-être pris un petit peu hors du contexte, c'est une lamentation. Il se lamente parce qu'il n'est pas près de Dieu, il n'est pas devant Dieu, il a envie de la présence de Dieu, et il souffre de ne pas pouvoir être près de Dieu, et il aspire à la présence de Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Ça, c'est les paroles qui ouvrent, ce sont les paroles qui ouvrent le psaume, mais sa lamentation continue. Regardez au verset 4. « Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. » Alors évidemment, le psalmiste emploie beaucoup d'images. C'est ce qui rend les psaumes si riches et si intéressants. Le psalmiste, tout d'abord, fait une comparaison avec une biche qui a soif. Ensuite, il nous dit que sa souffrance est continuelle. Et il emploie une image, jour et nuit. Évidemment, si quelqu'un pleurait jour et nuit, il ne vivrait pas très très longtemps. Tu sais. À un moment donné, même si tu souffres, tu dors pareil. À un moment donné, même si tu souffres, tu manges pareil. Mais le psalmiste veut indiquer l'intensité de sa souffrance. Il vit dans une souffrance continue. Et le pain, c'est aussi la nourriture quotidienne que quelqu'un prend, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, il y a une insistance dans la traduction de la Bible du Semeur. Mes larmes sont le pain, c'est-à-dire c'est ma nourriture quotidienne. Et il insiste, c'est le pain et de mes jours et de mes nuits. Ça veut dire que je suis constamment dans la souffrance et dans les larmes. Et le verset 4, à la fin du verset, nous indique une autre cause de souffrance. Ce sont les commentaires des gens qui l'entourent. Et les gens qui l'entourent lui disent sans cesse, ton Dieu, où est-ce qu'il est? Le contexte sous-entend qu'il est dans une épreuve. Il est dans une épreuve telle que même les gens autour de lui se moquent de lui en disant, écoute bien, tu nous as parlé du Seigneur, tu nous as parlé de Dieu, maintenant que tu as les problèmes, des difficultés, où est-ce qu'il est ton Dieu? Donc c'est aussi une souffrance spirituelle. Je ne sais pas exactement quelle était sa souffrance. Le psaume ne nous la décrit pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il nous parle de l'absence de Dieu, de cette distance entre Dieu et lui, et cette souffrance, elle est accentuée par ceux qui sont autour de lui et qui le piquent. Vous savez, quand quelqu'un vous pique, là, quand quelqu'un met le doigt sur le point faible, vous savez, vous avez un petit point faible, là, puis quelqu'un vient et met le doigt dessus. Ou peut-être que vous n'avez pas été très prudent, vous avez attrapé un beau coup de soleil durant l'été. Puis lorsque vous arrivez à l'église le dimanche matin, Vincent est tellement content de vous revoir. Hey, salut, comment ça va? Ça fait mal. Hein? Quand on met le... Non, Vincent ne fait pas ça. Quand on met le doigt sur ce qui est très sensible, là, où il est ton Dieu?
Toi qui disais avoir confiance en lui. Alors sa deuxième lamentation nous est décrite à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Le verset 7 nous dit mon âme est abattue. Donc c'est clair là qu'il est extrêmement découragé. Aujourd'hui on dirait il est dépressif. Il est dans la dépression, David. Pas David, mais le psalmiste. Mon âme est abattue, il est extrêmement découragé, et il pense même, dans son découragement, au pays promis. Vous savez que le pays promis, c'est vraiment un thème très important dans l'Ancien Testament. Dieu va donner un pays, le pays où coule le lait ou le miel, un pays qui est source de bénédiction. Et puis il nous est dit, je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon, du mont Mitsea, on ne sait pas trop où c'est le mont Mitsea, mais il essaie de se réconforter en pensant à ce pays promis, mais malgré cela, sa tentative de se réconforter n'obtient pas le résultat escompté, puisqu'au verset 8, il nous dit un abîme en appelle un autre. Alors, quand on parle d'un abîme, on parle de perdition. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en montagne et je ne sais pas si vous avez marché au-dessus des crevasses. Si vous tombez dans des crevasses, je vous dis, c'est probablement que vous allez être perdu. Il y a des crevasses qui sont extrêmement profondes. La Bible nous parle aussi des abîmes de la mer, pour parler un petit peu de la situation dans laquelle ce psalmiste se trouve. Mais sa tentative de s'encourager en pensant à ce pays promis n'aboutit pas vraiment, puisqu'au verset 8, il parle non seulement de l'abîme, mais aussi des flots. Des flots qui ont déversé sur lui. Et le psalmiste nous dit, tous tes flots et tous tes lames, c'est-à-dire, il attribue à Dieu la souffrance qu'il est en train de vivre. C'est toi, Seigneur, qui me fais passer à travers tout ça. Ce n'est pas l'image de l'eau vive que le Seigneur nous donne pour nous fortifier, pour nous vivifier, pour nous encourager, pour nous faire revivre. Il s'agit ici des flots qui sont peut-être l'expression même du jugement de Dieu sur sa vie, peut-être, puisqu'il s'agit de tes flots. Ou en tout cas, si ce n'est pas le jugement de Dieu, c'est une épreuve qui vient, d'après la perception du psalmiste, de Dieu lui-même. Troisième lamentation, nous la retrouvons au verset 10. Est-ce que c'est le verset 10 ? Oui. Au verset 10 et 11, le texte nous dit ceci. Je veux dire à Dieu, au verset 10, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Vous savez, dans la souffrance, quand tu as quelqu'un qui t'appuie, c'est extrêmement encourageant. En particulier lorsque tu vois que Dieu te soutient. Mais ce qui peut être extrêmement décourageant, c'est te retrouver seul. C'est te retrouver seul et avoir même l'impression que Dieu t'ignore. Vous aimez ça, t'ignorer? C'est pas très revalorisant pour soi-même d'être ignoré. De sentir que les gens qui t'aiment, les gens qui sont autour de toi, ne se préoccupent même pas de toi. Et pourtant, tu es en pleine souffrance. Est-ce que Dieu l'ignore? Est-ce que Dieu l'a oublié? En tout cas, le verset 10 et le verset 11 nous parlent donc de sa tristesse. Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Alors d'un côté, il semble que Dieu l'ignore, et de l'autre côté, il subit l'oppression de l'ennemi et des adversaires. Tristesse et oppression. Et encore cette question qui lui fait tellement mal qui revient. Il est où ton Dieu? Qu'est-ce qui fait ton Dieu? Vous vous rappelez ce genre de question? Élie l'avait posé sur le mont Caramel. Non mais vous dormez tous ce matin? Sur le mont Carmel, c'est pas le mont Caramel. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un caramel. Tu sais ce que c'est, toi, Christophe, un caramel? Oui, c'est ce que c'est, Christophe. C'est un bonbon là, que quand vous le mangez, ça colle aux dents.
Et quand vous avez un dentier, ça représente certains problèmes, voyez-vous. Donc c'est pas le mont Caramel, c'est le mont Carmel. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Élie, sur le mont Carmel? À ces prêtres de Baal, ces prêtres d'Astarté. Peut-être que vos dieux, ils sont en train de dormir. Peut-être que vos dieux sont en vacances. Et il est prêt de se taillader de partout pour essayer d'attirer l'attention de son Dieu. Heureusement, dans ce psaume, le psalmiste ne croit pas que si Dieu l'a oublié, il faut qu'il essaye, en se tailladant, d'attirer l'attention de son Dieu. Tu sais. Mais c'est terrible, c'est humiliant. Quand on te dit, où est-ce qu'il est ton Dieu? Et que ton Dieu ne répond pas. Mais par contre, quand notre Dieu répond, ça c'est toute une autre paire de manches. 4e lamentation, dans ce psaume, nous la retrouvons au chapitre 43, 4e lamentation, verset 1, « Fais-moi justice ». Vous savez, dans le psaume de lamentation, c'est l'expression de la souffrance, mais aussi des cris que le psalmiste fait monter vers Dieu. Donc, fais-moi justice. Là, je suis dans une situation tellement difficile qu'il faut que tu prennes en main ma cause. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de situation en cours où Dieu va se lever et va défendre celui qui est accusé. Fais-moi justice, prends en main ma cause. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. C'est terrible quand les gens mentent contre toi, tu sais. Et le psalmiste a besoin de se sentir sauvé de ces situations-là. Ô Dieu, au verset 2, alors là, au verset 2, tu es ma forteresse. Pourquoi me rejettes-tu? Encore cette impression d'abandon, cette impression d'être oublié par Dieu. Elle est répétée au psaume 43. Vous voyez que les thèmes du psaume 43, la structure du psaume 43 va très bien avec celle du psaume 42. Donc pourquoi me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Vous voyez, c'est la répétition de ce que nous retrouvons au psaume 42, verset 10. Donc ce verset 3, de verset 2 du chapitre 43. Au verset 3 et 4, dans cette lamentation, nous retrouvons un cri, un besoin du psalmiste. Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, Seigneur, pour te rencontrer, j'ai besoin de voir le chemin pour aller vers toi, pour voir ta face. Et il est en train d'indiquer les outils que Dieu utilise pour nous guider vers lui. Regardez les deux outils que Dieu utilise pour nous guider vers lui. Sa lumière et sa vérité. La lumière, ça fait certainement penser à la révélation que Dieu nous accorde pour que nous puissions le rencontrer. Personne ne peut rencontrer Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui, si Dieu ne l'éclaire pas. Et personne ne peut rencontrer Dieu si nous ne sommes pas exposés d'une certaine façon, en tout cas, à la vérité de Dieu. Et vous savez que la vérité de Dieu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu se révèle par la nature, mais à travers la nature, Dieu parle. Mais c'est vrai aussi que Dieu se révèle par le texte écrit, par ces paroles qui sont contenues dans ce qu'on appelle la Bible. Donc pour que Dieu nous guide vers lui, mes amis, dans les situations difficiles qui sont les nôtres, nous avons besoin de sa révélation, qui vient toucher notre cœur. Nous avons aussi besoin de sa parole. Alors quand nous sommes désespérés, désemparés, peut-être que nous n'avons même plus le goût de lire la parole de Dieu. Ça vous arrive ça? Là, le psalmiste nous encourage à tout de même se tourner vers la vérité de Dieu. Et si je n'ai pas nécessairement l'envie de lire la parole de Dieu, peut-être que je peux l'écouter. Peut-être que je peux aller sur Internet écouter des messages. Peut-être que je peux demander à mon conjoint de lire la parole de Dieu pour moi. Peut-être que je peux demander à un partenaire de prière de lire la parole de Dieu au téléphone pour moi. Nous avons besoin de cette parole de Dieu pour pouvoir être encouragés dans nos difficultés.
Et nous avons besoin de la révélation de Dieu pour qu'il vienne toucher notre cœur, pour que nous ayons peut-être une nouvelle perspective des choses, pour être délivrés des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Alors, il est très clair qu'au verset 3 et 4, le psalmiste nous dit « J'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta parole pour venir te rencontrer et venir t'adorer. » Intéressant, hein? Il dit « Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. » Alors dans ce verset 4, nous n'avons pas cette tentative du psalmiste de choisir des super chants bien rythmés, super géniaux, pour pouvoir louer le Seigneur. Non, non, les chants, ce n'est pas ça qui est... ultimement, ce n'est pas le chant, la musique, le style qui t'amène à louer le Seigneur. Ultimement, la raison profonde qui t'amène à louer le Seigneur, c'est parce que le Seigneur s'est révélé à toi et c'est parce qu'il t'a attiré à lui par sa parole. Et là, les chants, la musique reflètent cette adoration ou cet état de cœur. Vous savez, parfois on met la charrue avant les bœufs. On pense que la bonne musique, c'est ça qui va nous amener à Dieu. Alors on vit une émotion. On vit, comme on dit, un trip musical. Est-ce que ça fait du bien, ça? Ben, bien sûr que oui. Moi, parfois, j'écoute la musique, puis il ne faut pas que j'écoute la musique trop tard. Parce que dans ce cas-là, j'ai tendance à mettre ça plus fort. Et j'ai tendance à vouloir que ma femme vienne avec moi adorer le Seigneur, puis s'exciter avec moi, tu sais. Mais c'est vrai qu'on peut s'exciter avec de la musique. Mais est-ce que notre vie est vraiment une vie qui a été touchée par la vérité de Dieu et par la révélation de Dieu? Cela se pourrait-il que nous pouvons avoir de bons moments? Quand vous assistez à un concert chrétien, vous avez un bon moment, mais ce bon moment est ponctuel, parce que dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Donc, est-ce que ce genre d'expérience, c'est vraiment de l'adoration? Si le cœur n'y est pas, même si nous tapons des mains, même si nous sommes enthousiasmés par la musique, l'ambiance, les lumières, etc., est-ce que c'est vraiment ça l'adoration? Alors, dans ce passage, dans ce psaume, nous venons de voir 4 lamentations, et nous allons regarder maintenant rapidement 4 expressions de l'espérance du psalmiste. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour pouvoir tout de même avoir assez de temps pour parler du dernier bloc. Donc, deuxième bloc, la description de l'espérance du psalmiste. La première espérance au verset 5. Regardez le verset 5 du psaume 2. Je me souviens, alors que j'épanche mon cœur, c'est-à-dire il s'adresse à Dieu, il parle de sa souffrance, il dit, je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais, je marchais dans la foule. Il se souvient des fêtes du peuple, alors qu'ils allaient en présence de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel, pour voir la face de l'Éternel, pour adorer le Seigneur. Alors non seulement ce souvenir est une source d'espérance, mais en même temps, cette espérance qui se manifeste dans la souffrance s'exprime au travers d'un dialogue intérieur. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé d'un dialogue intérieur. Le psalmiste, il se parle. C'est intéressant parce que méditer en hébreu, c'est une onomatopée. C'est un mot qui est construit sur le son. Tu sais, quand tu médites, là, on dirait que tu marmonnes dans ta barbe. Ah, Jésus, même si je n'ai pas de barbe, je peux dire que je marmonne dans ma barbe quand je médite. Puis là, on me regarde, on dit on est un petit peu malade, là. Un petit peu comme la mère de Samuel. Vous vous rappelez quand elle est rentrée dans le temple? Elle a épanché son cœur devant Dieu. Et Élie, le prophète, qui s'occupait du temple, la regarde, puis il pense qu'elle est saoule. C'est parce qu'elle est là en train de marmonner, puis il n'entend pas ce qu'elle dit, bien sûr, parce que c'est une méditation qui se fait pratiquement à voix très basse, mais dans laquelle tu parles à Dieu, puis en même temps tu te parles. C'est ce que fait le psalmiste ici, dans ce psaume. Il a un dialogue intérieur, et il se remet en question dans ce dialogue intérieur. Pourquoi donc, mon âme, es-tu si abattue? On l'a dit dimanche dernier.
Nous pouvons compter sur les autres pour nous encourager, mais Dieu veut aussi que nous apprenions à nous encourager nous-mêmes, en nous parlant nous-mêmes, en ayant un discours intérieur pour lutter contre le découragement, contre la dépression. Regardez au verset 6b. Mets ton espoir en Dieu, il se parle là, et il se répond, je le louerai encore, car il est mon Sauveur. Quelle espérance de savoir que Dieu est notre Sauveur et qu'on va le louer encore. On dit, c'est pas marqué dans la Bible, mais après la pluie vient le beau temps. Et après l'épreuve vient l'intervention de Dieu, la libération et la possibilité de nouveau louer Dieu. Deuxième espérance. Regardez la deuxième espérance au verset 9. Verset 9. Que le jour l'Éternel me montre son amour. Alors là, il y a un souhait de voir dans sa souffrance l'amour de Dieu, parce qu'il est convaincu de l'amour de Dieu, même s'il est profondément découragé. C'est triste, hein, quand on est profondément découragé, puis on a perdu de vue l'amour de Dieu. Comment est-ce que tu peux remonter la pente si tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu? Et il est tellement convaincu de l'amour de Dieu que dans ce verset 9, il nous dit « Je passerai la nuit à chanter tes louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. » Alors dans certaines versions, tout ça est au passé. Moi, pour certaines raisons, je pense que c'est mieux de le mettre au futur. Mais toujours est-il, même dans la souffrance, on peut se souvenir de la bonté de Dieu. Mais dans la souffrance aussi, on peut être sûr que l'Éternel va nous montrer à un moment donné son amour pour qu'on puisse le louer et qu'on puisse de nouveau le prier, parce que c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fait vivre. Pas simplement battre le cœur, mais c'est lui qui nous donne aussi la vie spirituelle dont nous avons besoin. Troisième espérance, ou troisième manifestation de l'espérance dans ce psaume 42. Regardez au verset 12. Au verset 12. Bon, le psalmiste, est-ce qu'il rabâche? Est-ce qu'il se répète pour rien? Non, non. Dans la souffrance, c'est toujours une lutte. Hein. Il y a une répétition au verset 12 du dialogue intérieur. Voyez-vous? Et donc, c'est la répétition du verset 6 au verset 12. Donc, il y a une lutte. On dirait que le psalmiste n'abandonne pas. Parce que dans la souffrance, tu as toujours des hauts et des bas. Hein. Dans la souffrance, tu es dans le creux, puis tu t'adresses à Dieu, puis on dirait que ta foi se fortifie, puis à un moment donné, pof, tu retombes dans le creux, puis là, de nouveau, tu t'adresses à Dieu, de nouveau, tu veux te rappeler les bontés de Dieu, de nouveau, tu as ce dialogue intérieur, puis de nouveau, ça revient. Tu sais. Donc, c'est des cycles en forme de vagues dans la souffrance. Et le psalmiste persévère, et c'est la raison que nous avons pratiquement les mêmes paroles. « Pourquoi, mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi, au-dedans de moi ?» Et de la même manière, à la fin du verset 12, nous avons cette répétition, « Mets ton espoir en l'Éternel. » Ça n'est pas toujours patient. Je ne sais pas si vous êtes patient, là. Mais quand quelqu'un te demande quelque chose, puis ça fait une fois, ça va, surtout si tu es occupé, tu dois te déranger pour répondre. Tu sais. Ben là, quand la personne te demande pour la deuxième fois, tu dis, ben écoute, je l'ai bien dit, là, tu sais. Qu'on est un petit peu impatient, tu sais. Mais ne soyons pas impatients avec nous-mêmes dans la souffrance. C'est pas parce que j'ai un dialogue intérieur une fois, puis j'essaie de m'encourager une fois, que ça suffit. Persévérons dans cette démarche pour pouvoir sortir du désespoir et attendre l'intervention de Dieu dans notre vie. Quatrième description de l'espérance, on la retrouve dans le psaume 43, verset 5. C'est une quatrième manifestation d'espérance. Et le psaume 43 met l'emphase sur ce qu'on a déjà dit. S'il y a une répétition, c'est un combat dans lequel nous voyons une double réalité. Le fait qu'on est abattu et le fait que Dieu est notre Dieu est la source de notre espoir. Donc dans notre souffrance, celui qui s'accroche à Dieu vit une double réalité. Et il oscille entre les deux réalités. Entre la douleur de la souffrance, puis il oscille entre la réalité d'un Dieu qu'on va encore louer, qui est notre Sauveur et qui est digne de confiance. Et cet oscillement dans la souffrance n'est pas le signe d'un doute,
n'est pas le signe qu'on abandonne Dieu, c'est normal. Tu sais, si vous voulez encourager quelqu'un, puis que vous voyez que la personne, tantôt est encouragée, un autre jour est découragée, tantôt est découragée, un autre jour est encouragée, c'est normal, c'est le combat de la souffrance. Et c'est à nous à appuyer nos frères et sœurs dans cette situation-là, dans ce genre d'ambivalence que la personne est en train de vivre dans la souffrance. Dernier bloc que je vais vous présenter en guise de conclusion, c'est l'attitude du psalmiste face au découragement. Et j'ai été un petit peu inspiré par la lecture d'une prédication de John Piper sur le sujet. Et j'ai un petit peu adapté les remarques qu'il fait dans sa prédication. Et je les ai classifiées un petit peu. Mais voici le premier élément. L'attitude du psalmiste devant Dieu. L'attitude du psalmiste devant Dieu. Regardez au verset 10 du psaume 42. Psaume 42, verset 10. Le psalmiste est en train de dire pourquoi. Là, ce n'est plus un pourquoi qui s'interroge. Pourquoi t'as battu mon âme là, tu sais, pourquoi t'es découragé? Non, non. Là, il s'agit d'un pourquoi qui est adressé à Dieu. Pourquoi m'ignores-tu? Et parfois, on n'ose pas dire les choses à Dieu, tu sais. Ah, ça se dit pas. Moi, je ne peux pas demander des comptes à Dieu. Mais Dieu aime que ses enfants fassent monter vers lui tous leurs questionnements dans la souffrance. Dieu n'est-il pas notre bon Papa Céleste, qui prend soin de nous? Donc, il s'adresse à Dieu. Pourquoi? Et en fait, il vaut mieux s'adresser à Dieu nos pourquoi, que de les taire et les garder enfouir dans notre cœur. Là, ils font beaucoup plus mal que si on les adresse à Dieu. Ensuite, au verset 9, regardez au verset 9 ce que le texte nous dit. Le verset 9 nous spécifie, et on l'a déjà mentionné, que le psalmiste connaît son Dieu. Il connaît l'amour de Dieu, au verset 9, que le jour l'Éternel me montre son amour. Vous savez, il est dans le désespoir, là, le psalmiste. Mais il se rappelle de l'amour de Dieu, il connaît son Dieu. Ça ne vous arrive pas dans la souffrance d'oublier que Dieu est amour? Mais si moi j'oublie que Dieu est amour dans la souffrance, où est-ce que je vais retrouver ma consolation? Tu sais? Il connaît, il sait aussi que Dieu c'est son sauveur, au verset 6 et au verset 12. Et il sait aussi que Dieu c'est, il dit, mon Dieu, c'est son Dieu. Même s'il souffre, c'est son Dieu. Ça ne vous est pas arrivé dans la souffrance de vous dire, ah ben Dieu m'a trahi, puis je ne veux plus rien savoir de lui. Il y a comme un lien indéfectible, même dans la souffrance, entre le psalmiste et Dieu. Dieu est mon Dieu. Et ce n'est pas étonnant qu'au verset 2 à 3, il reconnaît sa soif de Dieu. Moi, ce que je souhaite le plus possible, c'est que dans les moments de souffrance, je puisse toujours avoir la soif de Dieu dans mon cœur. Ça serait terrible pour moi si je vivais des moments extrêmement difficiles et qu'à travers ces moments-là, je n'ai même plus soif de Dieu. Mais vers qui d'autre pourrais-je me tourner, hormis Dieu? Le psalmiste, dans son attitude, dans sa souffrance, pose certains gestes ou certaines actions. En fait, le psaume 42 et le psaume 43, c'est un chant. Donc le psalmiste, il exprime sa souffrance. Il l'exprime au travers des chants. Ça serait bien de faire l'expérience une fois. Si vous trouvez des chants de lamentation, là, amenez-le-moi le chant de lamentation, on va l'apprendre et on va le chanter ensemble. Vous savez, parfois nous n'avons même pas le courage d'exprimer notre désespoir, notre souffrance à Dieu. La première chose que fait le psalmiste, il chante sa souffrance. Deuxièmement, il s'encourage lui-même. Il s'encourage lui-même, il se parle. Et troisièmement, il se rappelle. Je me rappelais quand j'allais en présence de Dieu, au milieu de tout le peuple, au travers de ce cortège. Dans votre souffrance, parce qu'on a tous passé au travers de souffrances, et on va certainement connaître d'autres, est-ce que vous êtes rappelé les bons moments que Dieu vous a fait connaître dans votre marche avec lui? Est-ce que vous vous rappelez de ça?
Est-ce que vous vous rappelez de votre propre histoire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Quand je me suis converti, quand il m'a sauvé, quand Dieu est intervenu alors que tout était bouché, puis le seul espoir venait du Seigneur. Là. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire que Dieu construit avec vous au travers de votre vie? Et est-ce que vous en rappelez durant les moments difficiles? Est-ce que vous êtes des historiens de votre propre histoire? Ça, c'est une source d'encouragement. Et le psalmiste l'a compris. Et pour terminer, je voudrais juste mettre l'accent sur ce verset 3, où il a tellement soif de Dieu, du Dieu vivant, qu'il a le désir de se présenter devant Dieu. Le psalmiste veut être en communion avec Dieu. Le psalmiste veut voir Dieu. C'est ça, hein? Est-ce que vous avez le désir de voir Dieu, même dans la souffrance? Et savons-nous comment voir Dieu? Le Nouveau Testament nous dit que la manière de voir Dieu, c'est de regarder à Jésus. Dans Jean 14, au verset 9, Jésus nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Est-ce que dans votre souffrance, vous voyez Dieu à travers Jésus? Le psalmiste, s'il était en exil, bien il était à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres du temple. Donc, impossibilité physique d'aller dans le temple pour être en communion avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes le temple du Saint-Esprit et à travers Jésus, nous sommes en communion avec Dieu. Quel privilège! Mais est-ce que nous nous en souvenons dans la souffrance? Est-ce que nous nous rappelons dans la souffrance que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Et que même dans la souffrance, nous pouvons voir Dieu à travers Jésus-Christ? Et regardez ce que dit maintenant, pour terminer, le texte de 2 Corinthiens au chapitre 4, 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4, qui nous indique aussi de quelle autre manière nous pouvons voir Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Deuxième réponse à ce désir, cette réponse que nous donne le Nouveau Testament. Et on va lire ensemble. Le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, 4, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile. Qu'est-ce qui nous permet de voir Dieu? C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Cet Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Quelle place a le message de cette bonne nouvelle de l'Évangile dans notre vie? Quelle place a cet Évangile dans ta vie? C'est à travers cet Évangile, cette bonne nouvelle, que tu peux voir Christ, et en voyant Christ, tu vois Dieu. Vous savez, parfois on entend des frères et des sœurs qui prient, puis ils disent « Ah Seigneur, je te remercie parce que tu es mort sur la croix pour nous. » Et moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre ces frères et sœurs, et puis là, je vous fais une confession pastorale. Alors, j'espère que j'aurai votre bénédiction, là, votre pardon. Ça m'est déjà arrivé de penser comme suit. Mais il ne peut pas dire autre chose dans sa prière. On sait que le Seigneur est mort pour nous. Il ne peut pas dire autre chose dans sa prière que simplement dire au Seigneur merci parce que tu es mort sur la croix pour nous. Mais en fait, si nous sommes saisis par le message de l'Évangile, ça va être une prière continuelle de remercier le Seigneur et de le louer pour son sacrifice sur la croix. Parce que son sacrifice sur la croix met en lumière l'amour de Christ pour nous et nous permet de connaître le Père et d'être en communion avec lui. Le message de l'Évangile, le message de ton salut, de notre salut, est-il un message qui nous encourage dans les moments d'épreuve ou dans les moments de désespoir? On va prier ensemble. Et j'ai demandé aux musiciens si vous voulez venir sous l'estrade, on va quand même chanter notre chant entraînant là. Mais vous voyez que le contexte du psaume 42 est un petit peu différent que le contexte musical de ce chant-là. On va prier ensemble.